La lettre T de mon abécédaire nous emmène cette fois-ci dans un pays cher à mon cœur, le Mexique. Eh bien, je vais vous parler d'une poudre miraculeuse, oui, j'ai bien dit miraculeuse, et qui plus est inscrite au patrimoine national du Mexique. Cette poudre est tirée des écorces et des racines d'un arbre qui était déjà vénéré par les Mayas il y a plusieurs siècles. Elle est encore utilisée aujourd'hui, principalement pour ses propriétés régénérantes de la peau, mais pas que, et pour un aspect un petit peu plus marginal. Je vous dirai ça en fin de vidéo. C'est d'un mimosa dont il s'agit, que l'on nomme au Mexique le tepescohuite. Allez, c'est parti. Allez, on va commencer par un peu de botanique, hein, comme d'habitude, très court bien sûr, hein, et puis très simple aussi. Son nom botanique, Mimosa tenuiflora. Il porte aussi le nom de Mimosa hostile. Et je pense que ça peut s'expliquer parce que c'est un mimosa qui a des branches avec des très grosses épines défensives. Et au Mexique, on l'appelle aussi arbre à peau ou arbre de vie. Porte d'autres jolis petits noms que je n'ai pas tout retenu, hein, donc je vais vous les lire. Acacia hostile, Mimosa cabrera, Mimosa limana, Palo de Herrero, qui veut dire, c'est pas facile, hein, les R, qui veut dire bâton de forgeron en français. Bon, puis il a d'autres petits noms, je vous en fais grâce. C'est un petit arbre, un arbuste, hein, du genre Mimosa, de la famille des Fabacées. Il pousse principalement au Mexique, dans l'état de Chiapas. Alors c'est sur une étroite bande de terre qui est à 800 000 mètres d'altitude, vraiment principalement là, ainsi qu'à Oaxaca. Et puis également on le trouve dans le nord du Brésil. Alors il y a deux événements majeurs et gravissimes qui ont fait parler du tepescohuite au Mexique. En 1984, il y a eu une explosion d'une conduite GPL à San Juanico. Il y a eu plus de 500 morts, je crois. Et puis également, il y a eu de nombreux blessés par brûlures très graves. Et devant ça, les soignants de la Croix-Rouge ont décidé d'utiliser le tepescohuite, déjà pour soulager les brûlés et puis pour accélérer la réparation de ces brûlures. Et là, les résultats ont été miraculeux. Je ne fais que répéter ce qui a été écrit dans de nombreux journaux. Ensuite, en 1985, il y a eu un tremblement de terre à Mexico et là encore, le tepescohuite a été utilisé pour ses propriétés cicatrisantes exceptionnelles et sa capacité à reconstituer les épidermes altérés. Et c'est à la suite de ces deux événements que le tepescohuite a été inscrit au patrimoine national du Mexique. Si ce tepescohuite, s'il était utilisé par les Mayas pour protéger la peau, pour réparer les lésions de la peau, et puis également dans les cérémonies, ça on en parle à la fin de la vidéo, eh bien aujourd'hui il est toujours utilisé. Et c'est d'ailleurs là que je l'ai connu pour la première fois, où j'ai trouvé des crèmes pour le visage et des crèmes corporelles au tepescohuite. Je ne savais pas ce que c'était, et je les ai testées et j'ai vraiment été ravie. Ces tanins de couleur rouge foncé ont de très fortes propriétés antibactériennes et antifongiques. D'ailleurs, ils étaient utilisés pour tanner les peaux afin de les rendre imputrescibles. Ils sont astringents, ça veut dire qu'ils resserrent les pores de la peau, ce qui a d'ailleurs pour effet de raffermir la peau. Et ils aident aussi à limiter la perte en eau de la peau. Riches en éléments comme le cuivre, le zinc, le fer, le magnésium, le manganèse, il y a aussi de l'acide hyaluronique, des flavonoïdes, etc. Le tepescohuite a une action anti-inflammatoire. Il calme les irritations et les inflammations cutanées. Il protège les peaux délicates. Il a d'ailleurs une excellente action apaisante et rafraîchissante en cas de psoriasis, de peau sèche, de peau desquamée et en cas de démangeaison aussi. Il est antiseptique. Il assainit les peaux à problème comme l'acné par exemple. Il est antibactérien, antifongique, antioxydant. Il protège des agressions comme les UV, la pollution, le stress. Anti-radicaux libres, alors il est vénotonique aussi. Ça veut dire qu'il améliore les échanges intracellulaires et donc le processus de cicatrisation est vraiment amélioré. Il est purifiant, par exemple pour les peaux grasses ou les peaux à problème. Exfoliant, ça veut dire qu'il gomme les imperfections. Je vais vous dire comment on fait après. Il est donc raffermissant, donc on a une peau plus ferme, plus tonique. Aussi assouplissant, donc on se retrouve avec une peau plus douce. D'ailleurs, il contribue aussi à maintenir l'élasticité de la peau. Il est donc anti-âge, rajeunissant. Je dis rajeunissant parce que la peau est plus lumineuse en fait quand on utilise le tepescohuite. Et là encore, je vais vous expliquer après comment on fait. C'est un puissant cicatrisant
donc sur les coups de soleil, sur les brûlures jusqu'au 2e degré, les plaies, les crevasses, les escarres, les cicatrices, les vergetures, aussi bien en préventif qu'en curatif. Là également une action régénérante. Ça veut dire que la peau se renouvelle plus facilement, plus rapidement et surtout plus efficacement. Ça convient d'ailleurs aussi pour les problèmes tout simples comme les talons secs qui se fissurent, pardon, et puis les genoux, les coudes qui deviennent un peu râpeux. Donc ça, c'est tip top pour ça. Et on peut l'utiliser aussi pour traiter les douleurs dentaires. Bah dites donc, ça fait déjà une sacrée liste, hein, je vais m'arrêter là, tiens. Voyons comment on l'utilise, ce tepescoïde. Eh bien, on peut en faire dans un premier temps une lotion, qui n'est autre qu'une infusion de poudre de tepescoïde ou de bâton de tepescoïde, ça dépend ce que vous trouvez. Donc, on va faire bouillir de l'eau, on va partir sur une base de 100 ml, mais rien ne vous empêche de faire moins, hein, après vous adaptez. Quand l'eau a fini de bouillir, vous éteignez le feu et vous laissez tiédir à peu près 5 minutes. Et là, vous mettez dedans une cuillère à soupe de poudre de tepescoïde ou les bâtons, comme vous voulez. Vous mélangez bien et vous laissez infuser 30 minutes à 1 heure. 1 heure, c'est pas mal, tout en remuant. Et puis, une fois que c'est bien infusé, eh bien, vous filtrez dans un filtre à café et vous mettez ça dans un flacon. Vous le stockez bien au réfrigérateur, parce qu'il n'y a pas de conservateur dedans. Donc, vous pouvez le garder à peu près 15 jours au réfrigérateur. Et ça va sans dire, mais c'est toujours mieux en disant, vous utilisez des flacons et du matériel qui est désinfecté, bien sûr. Alors, il y a une deuxième possibilité. À la place de l'eau, vous utilisez un hydrolat. Un hydrolat avec des propriétés dont vous avez besoin dans l'instant. Par exemple, si vous avez une peau irritée, vous pouvez utiliser un hydrolat de camomille romaine ou bien un hydrolat de lavande fine. Si votre objectif est plutôt de raffermir votre peau, eh bien dans ce cas-là, vous prenez un hydrolat de cyste ladanifère, par exemple. Hein. Il y en a d'autres. Hein. Si c'est plus dans le cadre de la régénération cutanée, eh bien prenez de la rose de Damas, de l'hydrolat de rose de Damas, par exemple. Ou de l'hydrolat de carotte, c'est très bien aussi. Si c'est juste pour le plaisir et l'odeur, prenez un hydrolat de jasmin, qui est aussi astringent d'ailleurs, ou un hydrolat de rose de Damas, c'est un pur bonheur. Hein. Pour d'autres idées d'hydrolat, vous pouvez aller voir cet article dans mon blog, je vous mets le lien dans la description sous la vidéo. Alors, si vous voulez faire un petit peu moins, là, comme c'est de l'hydrolat, ça coûte un peu plus cher que l'eau, vous pouvez en faire que 30 ml juste pour tester, par exemple. Donc là, bien sûr, on ne fait pas bouillir ni chauffer l'hydrolat, on va le faire à froid. Par contre, on le laisse macérer 24 heures. Ça veut dire que vous mettez dans 30 ml d'hydrolat, vous mettez une cuillère à café de poudre de tepescoïde, vous fermez, vous remuez bien et vous laissez macérer 24 heures. Et plusieurs fois, voire toutes les heures, voire toutes les demi-heures si vous voulez, vous remuez. Au bout de 24 heures, vous pouvez filtrer de la même manière que tout à l'heure, dans un filtre à café, vous gardez le liquide dans un petit flacon. Alors toujours de la même manière, on le conserve au réfrigérateur, on le garde une quinzaine de jours, pas plus. Bien, cette lotion, on va l'utiliser à l'aide d'une petite lingette. Par exemple, vous mettez un petit peu de cette lotion sur votre lingette, et puis vous appliquez sur votre visage ou sur, je sais pas, vos mains ou n'importe. Voilà. Par exemple, si c'est une brûlure, je parle d'une brûlure ménagère, entendons-nous bien. Hein, si c'est une brûlure, vous pouvez prendre un hydrolat de lavande avec le poudre de tepescoïde, comme j'ai dit précédemment, et puis vous mettez sur la lingette et vous posez sur la brûlure. De la même manière pour un coup de soleil. Pour un coup de soleil, vous pourrez prendre également de l'hydrolat de lavande. On peut aussi en faire un cataplasme. Alors dans ce cas-là, on va utiliser une cuillère à soupe de tepescoïde et puis 2 cuillères à soupe d'argile verte. Si c'est pour le visage, préférez plutôt l'argile blanche ou jaune ou rouge, hein, on en trouve de plusieurs couleurs. Vous ajoutez de l'eau progressivement pour former une pâte et quand ça a la consistance souhaitée, eh bien vous l'appliquez à l'endroit où vous souhaitez, vous en avez besoin en fait. Et vous laissez poser une dizaine de minutes. Ensuite, vous rincez, et d'ailleurs, vous pouvez rincer avec la lotion que vous venez de faire juste avant. Ce cataplasme, on peut le faire aussi sous forme de gel, avec du gel d'aloe vera. Et donc, dans les mêmes proportions que pour l'argile, vous mettez donc une cuillère à soupe de tepescoïde, 2 cuillères à soupe de gel d'aloe vera. Vous mélangez jusqu'à former une pâte et vous l'utilisez de la même manière que le cataplasme d'argile. En le laissant reposer aussi une dizaine de minutes sur l'endroit souhaité. Et puis après, vous rincez de la même manière. Vous pouvez utiliser la lotion que vous avez préparée. Pour le visage, on peut faire un masque 2 en 1, c'est-à-dire un masque gommage et puis un masque régénérateur. Bien sûr, sur le net, vous allez trouver plein de recettes maison, toutes plus ou moins compliquées.
Perso, vous le savez, je suis plutôt minimaliste cosmétique, donc moi je fais toujours au plus simple et au dernier moment. Nous allons donc prendre une cuillère à café bombée d'argile blanche ou rouge, une cuillère à café bombée de poudre de tepescoïde, une grosse cuillère à café de gel d'aloe vera, ou bien vous diluez les deux poudres avec un hydrolat de votre choix. Ça forme une pâte. Il ne faut pas qu'elle soit trop liquide, sinon ça va couler sur votre visage. Vous mélangez et vous appliquez sur tout le visage et le cou, en évitant bien sûr comme d'habitude les yeux et la bouche. Et puis vous laissez reposer 5 à 10 minutes. Au bout de ce temps de pause, eh bien, il vous suffit d'enlever la matière en faisant des légers massages circulaires comme ça. Et ensuite vous balayez et vous faites tomber la poudre de tepescoïde, ça va faire un micro-gommage en fait, jusqu'à élimination de la plus grosse partie de la matière. Bien sûr, si la pâte est un peu trop séchée, eh bien vous rajoutez de l'hydrolat directement dessus pour la réhydrater, parce que si vous faites ça et que c'est trop sec, ça risque de piquer un petit peu quand même à la peau. Alors ce gommage et masque 2 en 1, donc ça permet de resserrer les pores de la peau, de redensifier le tissu. On se retrouve donc avec une peau plus repulpée, plus douce, plus tonique, plus lumineuse et en prime une meilleure cicatrisation des boutons si vous en avez ou des petites plaies. Lors de mon dernier séjour au Mexique, je me suis acheté une pommade qui a été préparée dans un petit laboratoire et puis de la poudre de tepescoïde. Alors on en trouve en France aussi, hein. On la trouve en magasins spécialisés ou sur des sites très connus sur internet. Alors rappelez-vous, en début de vidéo, je vous ai dit que je vous confierais un secret. Chut. Eh bien, on y arrive. L'écorce de la racine de tepescoïde séchée contient un composé hallucinogène qui est connu sous le nom de DMT, diméthyltryptamine. C'est une substance psychoactive vraiment puissante qui se trouve naturellement dans quelques plantes. Et il y a un chercheur du Nouveau-Mexique qui a découvert la présence de ce diméthyltryptamine dans la glande pinéale. Notre glande pinéale fabrique et sécrète du DMT. Pas facile à dire, diméthyltryptamine. Au Brésil, l'écorce des racines de l'arbre est utilisée pour fabriquer une boisson enivrante et psychoactive. Ça, c'est dans le cadre des cérémonies religieuses transcendantes. Et ces cérémonies s'appellent Yurema. Au Mexique aussi, c'est utilisé dans des cérémonies, de méditation. Alors, c'est utilisé sous forme de fumigation. Et l'instant du voyage est vraiment très court, hein, ça dure entre 15 et 20 minutes. Et il y a de nombreux témoignages qui spécifient que ces voyages avec le tepescoïde permettent d'atteindre, entre autres, une compréhension de soi et l'amour inconditionnel. Alors évidemment, hein, je pense que chaque personne vit son expérience tepescoïde différemment, mais beaucoup disent de guérir de leur traumatisme émotionnel, de leur blocage aussi, et même de traumatisme physique. Voilà, ça c'était pour faire courte, parce que moi je ne suis pas experte du tout, j'ai jamais testé. J'avoue que ça me chatouille un peu, j'aimerais bien quand même. Mais bon, ce que je vous dis là, c'est juste que je me réfère à des vidéos que j'ai visionnées et puis des textes que j'ai lus sur le net. Hein. Ça ne va pas plus loin en ce qui me concerne. Alors vous allez vous demander, eh bien, pourquoi elle nous en parle celle-là puisqu'elle ne connaît pas son sujet? Ben, c'est juste pour ouvrir une porte à votre curiosité si ça vous tente. Et puis aussi c'est pour l'anecdote. J'ai trouvé ça drôle. Voilà. Alors, est-ce que je vous ai donné envie de l'essayer ce tepescoïde? Franchement, c'est hyper facile à préparer, c'est pas cher du tout, c'est très efficace. Vous voyez, moi j'ai une peau vieillissante, hein, je peux pas le cacher, hein, c'est une évidence. Ben voilà, quand je m'en sers, je vois bien la différence quand même. Les pores de la peau sont plus resserrés, la peau elle est plus tonique, plus élastique, plus lumineuse aussi, et plus douce. C'est peut-être pour ça qu'on dit qu'elle est anti-âge d'ailleurs. Si vous l'essayez, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. N'hésitez pas, d'ailleurs, la barre des commentaires, elle est là pour ça. Si vous avez des questions à me poser, dans la description sous la vidéo, il y a mon email, mon numéro de téléphone. Donc vraiment, vous pouvez me joindre comme vous voulez. Si vous n'y arrivez pas, vous n'avez pas d'excuse. C'est que vous n'avez pas essayé de me joindre pour me demander. Bon, en ce qui concerne les pouces, les commentaires et les abonnements,
Voilà, allez-y, je peux rien vous dire de plus. Si, je peux vous dire quelque chose de plus, partagez mes vidéos, partagez-les. Alors, après la lettre T, qui a été longue à venir, j'en conviens, il y a la lettre U. Eh bien, on se donne rendez-vous pour la lettre U. Quand? Je sais pas. Je ne me fais pas d'obligation, sauf l'obligation de vous faire plaisir. À très bientôt.